petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Je suis tellement excitée pour ces vacances. Ça va être génial de passer du temps ensemble loin de tout. Oui, moi aussi. Je ne peux pas attendre de découvrir de nouveaux endroits avec toi. Tu as vérifié que tout était dans la voiture? On n'a pas besoin de s'arrêter pour quoi que ce soit. Oui, j'ai tout vérifié. Les bagages, la glacière, la carte, tout est là. Parfait. J'ai entendu dire que la région où nous allons est magnifique à cette période de l'année. C'est ce que j'ai entendu aussi. J'ai hâte de voir ces paysages de mes propres yeux. Et on pourra prendre plein de photos, pour se souvenir de ces moments. Absolument. Mais le plus important, c'est qu'on va passer du bon temps ensemble, peu importe où on se trouve. Exactement. Rien de mieux que d'avoir juste toi et moi sur la route des vacances. Je suis toujours émerveillée par la façon dont nous sommes si connectés, comme si nous étions sur la même longueur d'onde. J'ai toujours l'impression de te connaître depuis bien longtemps, pourtant cela ne fait que 4 ans que nous nous connaissons. Nous avons cette harmonie naturelle, qui rend chaque instant passé ensemble si spécial. Et je sais que peu importe où nous allons, tant que nous sommes ensemble, nous serons toujours heureux. Exactement. Notre amour et notre complicité sont notre plus grand trésor, et je suis reconnaissant de les avoir avec toi. As-tu déjà entendu parler du fameux dicton sur les couples? J'en connais quelques-uns, de quel parles-tu? Je parle de la citation qui dit qu'il y a une personne, pour chacun d'entre nous sur cette terre, quelqu'un qui nous correspond presque parfaitement. Je dirais même à 90%. Je suis d'accord avec toi. Je pense que même si personne n'est parfait, il y a toujours quelqu'un qui partage la majorité de nos valeurs, nos intérêts et nos rêves. C'est exactement ce que je ressens, quand je suis avec toi. Nous sommes si bien assortis, comme si nous avions été faits l'un pour l'autre. Oui, c'est comme si nos chemins étaient destinés à se croiser. Et même si nous ne sommes pas parfaits, nous nous complétons de manière incroyable. C'est ça qui rend notre relation si spéciale. Nous sommes 2 pièces d'un puzzle, parfaitement ajustées l'une à l'autre. Chérie, avant que je n'oublie, as-tu informé Kevin et sa femme que nous ne serons pas là pour un moment? Oh, non, j'ai oublié. Appelle Kevin s'il te plaît. Le téléphone est connecté au Bluetooth de la voiture. D'accord, je le fais maintenant. Bizarrement, j'ai pas de réseau. Je réessaye encore. J'essaye à nouveau. Kevin, peux-tu laisser ton téléphone s'il te plaît? Je te rappelle que nous sommes à table. C'est la Yolande, la copine de David. Je dois décrocher un instant s'il te plaît. Salut Yolande. Comment vas-tu? Salut Kevin, je veux simplement te dire que nous sommes en route pour les vacances. Nous ne serons pas là dans 3 semaines. Vous ne pourriez nous joindre que par téléphone. Oh, génial. Vous allez où? On part en Italie. Ça va être super cool. Nous allons sûrement vous manquer, mais nous reviendrons dans 3 semaines. Oui, c'est vrai, vous allez nous manquer. Mais nous nous verrons dans 3 semaines. Vous nous raconterez toutes vos aventures. D'accord, nous ne laisserons aucun détail. Amusez-vous bien et faites une bonne route. Merci. Bye. Chérie, David et Yolande partent en vacances ensemble en Italie pour 3 semaines. C'est génial pour eux. Tu sembles un peu contrarié? Non, je suis contente pour eux. C'est juste que, on pourrait aussi organiser quelque chose, non? Non, pour le moment nous avons d'autres priorités. Nous n'avons pas d'argent. C'est toujours la même chose. On doit toujours faire des compromis à cause de l'argent. Je suis fatiguée de ça. Je veux aussi vivre ma best life comme les autres. Je suis fatiguée de cette vie à tes côtés. Je comprends ta frustration, mais nous pouvons trouver d'autres façons de passer du bon temps ensemble sans dépenser autant. Nous pouvons planifier quelque chose de spécial, même si ce n'est pas un voyage coûteux. Sois le seul, j'en ai marre. Tu es toujours fort pour trouver une excuse. Je m'en vais. Attends, calme-toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis fatiguée de tes excuses. Tu ne comprends jamais ce que je ressens.
Je pars quelques jours chez ma sœur pour réfléchir. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons-en calmement. Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision en choisissant de passer ma vie avec lui. J'aurais pu rencontrer quelqu'un de plus ambitieux, de plus prospère, quelqu'un qui aurait pu me faire vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Au lieu de cela, je me retrouve avec quelqu'un qui ne peut même pas se permettre de voyager ou de s'offrir des choses simples. Je mérite 1000 fois mieux. Je ne vais pas gâcher ma vie avec lui. Je dois maintenant réfléchir sérieusement à mettre fin à cette relation et commencer une nouvelle relation avec quelqu'un de riche. Chérie, est-ce que tu as aimé ces vacances jusqu'à présent? Oh oui, absolument. C'était tellement relaxant de sortir de notre routine habituelle et de simplement profiter du temps ensemble. Je suis content que tu apprécies. J'ai vraiment voulu que ce soit spécial pour nous deux. Mission accomplie. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré jusqu'à présent? Eh bien, j'adore la journée-ci à la plage. C'est trop génial de simplement se détendre sous le soleil et de se baigner dans l'océan avec toi. Oui, c'est merveilleux. J'espère qu'on aura encore plus de moments comme ça pendant le reste de nos vacances. Il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps, et je pense que c'est le moment parfait. Oh, de quoi s'agit-il? Depuis le jour où je t'ai rencontré, ma vie a pris un sens plus profond, plus lumineux. Tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, oui. Oui, je veux passer ma vie avec toi. Je suis tellement heureux que tu aies dit oui. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, tellement fort. Je suis si reconnaissante de t'avoir dans ma vie. L'amour, un couple qui s'aime, une faiblesse que je peux exploiter. Je briserai ce lien, je les rendrai vulnérables et plus faciles à contrôler. Je ne suis pas intéressé par le bonheur des gens. Mon seul objectif est le pouvoir, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour l'obtenir pour détruire cette union qui veut naître en passant par leurs proches et connaissances. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé pendant nos vacances. Raconte-moi tout. J'espère que ça s'est bien passé. C'était incroyable. Pendant notre séjour, il m'a emmené à la plage, dans ce magnifique endroit, et là, il m'a demandé en mariage. Oh mon Dieu, c'est tellement romantique. Et bien sûr, tu as dit oui. Bien sûr que oui. C'était un moment tellement magique. Je suis encore sur un nuage. Je suis tellement heureux pour toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci, c'est tellement gentil de ta part. Je suis tellement reconnaissante et excitée pour ce nouveau chapitre de ma vie. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air un peu réservé. Non, tout va bien, je viens juste de me rappeler que j'ai oublié de faire une course très importante. Gare, et laisse-moi sortir s'il te plaît. D'accord ma belle. On s'appelle ce soir. Passe une bonne journée. Merci ma puce. Chaque fois que je pense au bonheur de mon ami, je me sens envahi de colère et de haine. Pourquoi est-ce qu'elle a droit à ce conte de fées alors que je suis là, désespérée, malheureuse dans mon couple? C'est tellement injuste. Je sais que ce n'est pas sa faute, mais je me sens tellement dépassée par mes propres émotions. Je veux juste goûter à ce bonheur qu'elle a en abondance. J'ai trouvé la personne idéale et vulnérable que je vais utiliser pour détruire cette union et empêcher le mariage de David et Yolande. Je t'ordonne de séduire le mari de Yolande, l'envoûter et briser cette union de mariage qui veut naître parmi eux. C'est bizarre, j'ai eu l'impression d'avoir perdu connaissance pendant un certain temps. Mais je me fais juste les idées. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais faire une visite surprise à David, à son lieu de service, question de le saluer et prendre de ses nouvelles après leurs vacances. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une surprise de te voir dans mon bureau. Salut.
j'ai eu envie de passer te voir. Surtout que nous ne nous sommes pas vus depuis votre départ des vacances. J'espère que ça ne te dérange pas. Oh non, pas du tout. Au contraire, c'est sympa d'avoir de la compagnie. Comment se passe ta journée jusqu'à présent? Plutôt bien, merci. Mais je dois avouer que je suis venu principalement pour te dire quelque chose qui me tient à cœur. Parle, je t'écoute. Tu sais, tu es un très bel homme que j'admire beaucoup. Tu es gentil, responsable et très aimable. Je ne peux plus cacher mes sentiments envers toi. Je suis amoureuse de toi. Attends, est-ce que j'ai bien entendu? Tu viens de dire que tu es amoureuse de moi? Oui, je sais que c'est soudain et peut-être inattendu, mais c'est vrai. J'ai réalisé mes sentiments depuis un certain temps maintenant. Je suis vraiment surpris, je ne sais pas quoi dire. Je comprends que cela puisse être délicat, surtout étant donné notre amitié et le fait que je suis la meilleure amie de ta femme. Mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Écoute, tu es une personne incroyable et j'apprécie vraiment notre amitié, mais je suis désolé, je suis complètement engagé envers ma femme. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Je comprends, je suis désolée d'avoir mis cette pression sur toi. Je ne voulais pas causer de tension entre nous. Ne t'en fais pas, je sais que ce n'était pas facile pour toi non plus. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous en parlions ouvertement. Notre amitié est importante pour moi, et je veux que nous puissions la préserver malgré cette situation. Je dois continuer de travailler. Je t'accompagne à la sortie? Oui, merci. Je ne peux pas croire qu'il ait rejeté mes sentiments comme ça. Après tout ce temps à cacher mes sentiments, à espérer qu'il les remarquerait, et voilà sa réaction. C'est tellement injuste. Comment peut-il être si aveugle? Il ne voit pas que nous serions parfaits ensemble? Je me sens trahi par mes propres émotions, et maintenant, notre amitié risque d'être gâchée à cause de mes sentiments non partagés. Je sais que je ne devrais pas être en colère contre lui, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette frustration. J'irai chez un grand marabout pour prendre un charme et l'envoûter. Il sera désormais à moi seul et fera tout ce que je veux. Il rampera à mes pieds. Jeune femme, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai entendu parler d'une poudre magique qui peut envoûter quelqu'un et le rendre amoureux. Je veux cette poudre. Je veux rendre un homme fou amoureux de moi. Je veux qu'il fasse tout ce que je veux. Les esprits ont la solution pour tous tes problèmes. Tu auras ta poudre pour envoûter ton homme que tu mettras dans sa boisson ou nourriture. Mais tout d'abord, connais-tu les conséquences de ce que tu demandes? La magie peut avoir des effets imprévus et dangereux. Je suis prête à prendre ce risque. Rien ne peut être pire que la douleur de voir l'homme que j'aime être avec une autre. Très bien. Je vais te donner la poudre, mais sache que tu porteras la responsabilité de ses effets. Je suis prête. Merci grand marabout. Cette poudre va changer ma vie. Yolande, que fais-tu ici? Peux-tu s'il te plaît désormais d'abord m'informer lorsque tu viens à mon lieu de service? Calme-toi David, je viens en paix. Je t'ai apporté un petit cadeau que j'aimerais que tu l'acceptes, et oublier tout ce qui est ma dernière visite. Je regrette tellement d'avoir déclaré mes sentiments pour toi. Je ne veux pas gâcher notre amitié à cause de mes sentiments. Ta femme et toi étaient déjà plus qu'une famille pour moi. Je comprends, c'était une situation difficile pour toi. Je suis content que tu aies surmonté cela. Merci d'être compréhensif. J'espère que nous pourrons passer outre et continuer à être de bons amis. Absolument. Rien ne va changer entre nous. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive. Merci, cela signifie beaucoup pour moi. Alors acceptes-tu mon cadeau? Bien sûr que oui, et je le déguste même maintenant devant toi. C'est très délicieux. Merci. Je dois continuer de travailler. Allons, je t'accompagne au rez-de-chaussée. D'accord. Je sais que tu as exprimé des regrets concernant tes sentiments pour moi, mais je dois t'avouer que j'ai aussi des sentiments pour toi. Depuis ta dernière visite, j'ai repensé à notre conversation à plusieurs reprises, je n'avais que toi dans ma tête. J'ai finalement compris que mes sentiments envers toi étaient juste endormis. Quelle belle surprise. Je m'attendais pas à cela.
Je comprends que tu aies besoin de temps pour y réfléchir. Mais sache que je serai là pour toi, peu importe ce que tu décides. Peut-être qu'une relation secrète entre nous pourrait fonctionner, sans affecter notre amitié ni nos relations avec ta femme. Je sais que c'est risqué, mais je suis prête à prendre ce chemin avec toi. Nos sentiments l'un pour l'autre sont trop forts pour les ignorer. Je veux explorer cette connexion que nous avons, même si c'est en secret. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Mais nous devons être prudents, pour ne pas attirer l'attention de ma femme et de ton mari. Absolument. Notre relation doit rester confidentielle. Nous devons être discrets et responsables. D'accord. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela fonctionne. Moi aussi. Je suis impatiente de voir où cette nouvelle aventure nous mènera. Mon plan a marché. Le grand marabout là est vraiment efficace. Mon cher David, tu m'appartiens désormais. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens un peu bizarre. Je n'ai même pas appelé Yolande aujourd'hui. Oh, mon chéri est déjà de retour. Ça tombe bien. La table est déjà prête. Bonjour chéri, comment s'est passée ta journée? Pas très bien. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Entre d'abord, nous en reparlerons. Le repas est déjà prêt. Chérie, veux-tu en parler de ta journée? Pas vraiment, j'ai juste besoin de prendre un peu de temps pour moi. D'accord, je comprends. Si tu veux parler plus tard, je serai là pour toi. Merci. Je vais juste me reposer un peu. D'accord, prends soin de toi. Je serai dans la cuisine si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, je t'apprécie. As-tu aimé le repas? Oui, merci. Super, tu peux te reposer maintenant. Je suis fatigué. Désolé. Chérie, je me sens vraiment ignorée et délaissée ces derniers temps, et je ne sais pas quoi faire. J'ai eu beaucoup de choses en tête ces derniers jours. Je n'ai pas de problème particulier avec toi. Tu rentres toujours tard, tu m'adresses à peine la parole et ne manges généralement pas. Je comprends que tu sois occupé, mais j'ai l'impression que notre relation en souffre. J'ai besoin de te sentir présent et de savoir que tu te soucies de moi. Je n'ai aucune explication à te donner. Tu ne peux pas comprendre ce que je traverse en ce moment. Chérie, pourquoi me frappes-tu? J'en ai marre de tes plaintes. Tu me saoules déjà trop. Mais nous devons parler de nos problèmes pour les résoudre. Je veux t'aider, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de parler, d'accord? Laisse-moi tranquille. Ça fait déjà plusieurs mois que nous nous fréquentons secrètement. J'ai fini par comprendre que mon bonheur se trouve chez toi et non chez ton ami. Sérieux mon amour? C'est toi qui fais mon bonheur. Chaque jour, tu es là pour moi, me soutenant, m'aimant inconditionnellement. Tu es celle qui me rend fort, qui me donne envie de devenir une meilleure personne. Oh mon amour, je ne sais pas quoi dire. Nous devons programmer notre mariage le plus tôt possible. Vraiment? Tu es sérieuse? Oui, absolument. Je veux officialiser notre engagement et célébrer notre amour devant nos proches. D'accord. Comment vas-tu gérer ton partenaire? Ne t'inquiète pas. C'est un petit problème. J'ai déjà tout planifié. D'accord. Dans tous les cas, je suis d'accord avec toi. Plus tôt nous le faisons notre mariage, mieux ce sera. Tu as une idée de quand et où tu veux le faire? J'ai quelques idées en tête. Peut-être le mois prochain, pour nous donner le temps de tout planifier, et j'ai toujours rêvé d'une cérémonie en plein air, près de la mer. Ça sonne parfait. Commençons à organiser les préparatifs dès que possible. Absolument. Je suis tellement heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde.
Je sais que notre mariage sera le début d'une nouvelle aventure extraordinaire ensemble. Je n'en doute pas un instant. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer en pensant à mon homme, qui n'est toujours pas rentré. Les heures passent et il n'y a toujours aucun signe de lui. Je suis tellement inquiète et effrayée. Est-il en danger? A-t-il décidé de me quitter? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête en ce moment, mais je sais que notre relation est en danger. Je dois trouver un moyen de sauver notre couple, pour retrouver le bonheur que nous avons connu autrefois. J'irai demain rencontrer maman Elise qui est mariée depuis bien longtemps aujourd'hui. Grâce à son expérience, elle pourra mieux me conseiller sur le mariage. Maman Virginie, mon couple va très mal. Je suis en train de perdre David. J'aimerais savoir quel est le secret du mariage et quelle est l'importance de la prière dans tout ça. T'inquiète plus ma fille, ça va aller. Beaucoup de couples rencontrent les mêmes difficultés. Le secret du mariage réside dans la force de l'engagement, de la patience et de la compréhension. En ce qui concerne la prière, elle est un puissant outil de connexion et de soutien spirituel pour toi et ton partenaire. Elle vous aide à vous recentrer sur vos valeurs communes et à trouver la paix intérieure, ce qui renforce votre relation. Cela semble vraiment précieux. Je suis désolée de dire ça, mais mon partenaire n'est pas vraiment intéressé par la prière. Comment puis-je prier pour notre couple dans cette situation? Même si ton partenaire ne participe pas activement, tu peux toujours prier pour votre relation. Tu peux prier en privé pour la santé, le bonheur et la croissance de votre relation. Demandez à Dieu de vous donner la force, la patience et la sagesse pour naviguer à travers les défis. Et surtout, priez pour que votre partenaire trouve son propre chemin spirituel et soit ouvert à la prière à l'avenir. Merci pour tes conseils maman, je vais suivre votre conseil et continuer à prier pour notre relation. De rien ma fille. Ma porte t'est ouverte à tout moment. Seigneur, je viens à toi dans la prière, le cœur lourd des défis qui assaillent notre relation. Je te demande, ô Dieu, de nous entourer de ta lumière et de ta grâce, de nous guider sur le chemin de l'amour et de la compréhension. Je prie pour mon partenaire, pour qu'il trouve la paix dans son cœur et qu'il soit ouvert à l'amour que je lui offre. Accorde-lui la force et la sagesse pour surmonter ses propres luttes et pour grandir avec moi dans notre relation. Adieu. Je regrette énormément d'avoir abandonné ma femme pour toi. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir notre foyer. Que notre maison soit un refuge de paix et de joie, rempli de ton amour divin. Que nous puissions construire un avenir solide ensemble, fondé sur la foi, l'espoir et l'amour inconditionnel. Enfin, je te remercie, Seigneur, de toujours être à nos côtés, même dans les moments les plus sombres. Que ta volonté soit faite dans notre vie et dans notre relation. Amen. Je suis vraiment désolé, mon amour, pour avoir négligé notre relation ces derniers temps. Je réalise que j'ai été distrait par tant de choses et que je n'ai pas pris le temps de te montrer combien tu comptes pour moi. Merci d'avoir le courage de le dire. J'ai ressenti cette distance entre nous, mais je suis reconnaissante que tu reconnaisses cela maintenant. Je veux vraiment changer, je veux être plus présent et investi dans notre relation. Je veux que tu saches que tu es ma priorité et que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer notre lien. Je suis prête à travailler avec toi pour retrouver la connexion que nous avions. Je t'aime. Moi aussi ma chérie. Je ne vais plus te décevoir. Tu as aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres belles histoires. Quelle est selon vous la mission principale d'un médecin? Je pense que c'est de soigner les patients et de les aider à retrouver leur santé. Exactement. Mais cela va au-delà du simple traitement des maladies, n'est-ce pas? Oui madame, c'est aussi d'être à l'écoute des patients, de les soutenir émotionnellement et de les éduquer sur la prévention des maladies.
Absolument. Un médecin doit être un guide pour ses patients, les aidant à prendre des décisions éclairées pour leur bien-être à long terme. Être un médecin implique une grande responsabilité envers la santé et le bien-être des individus. Quelqu'un peut-il ajouter quelque chose? Oui madame, il ne doit jamais perdre de vue l'éthique médicale, en respectant la dignité et la confidentialité des patients. C'est parfait. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine avec le dernier chapitre. Nous devons finir le programme avant votre examen final. Qu'as-tu pensé du cours aujourd'hui? Je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur les nouvelles techniques chirurgicales. Oui, c'était fascinant. J'ai particulièrement aimé la fin lorsqu'on parlait des missions d'un médecin dans la société. J'ai également beaucoup apprécié cette discussion. Sinon, es-tu déjà prête pour l'examen final? Pas tout à fait. J'ai encore quelques chapitres à réviser et quelques concepts à consolider. Je te comprends. Il y a tellement de matière à couvrir. Exactement. Et toi, tu te sens prêt? Je pense être sur la bonne voie. J'ai révisé la plupart des sujets, mais je vais probablement passer encore quelques heures dessus. C'est bien d'avoir un plan. Tu veux qu'on révise ensemble? Ça serait génial. 2 têtes valent mieux qu'une, comme on dit. Exactement. On peut se fixer un horaire et se concentrer sur les domaines où on se sent moins confiant. Bonne idée. On peut commencer ce soir. Ça te va? Non désolé, une autre fois. J'ai un programme avec mon copain pour ce soir. D'accord. Tu sais que notre camarade le génie est fou amoureux de toi? Vraiment? Je ne l'avais jamais remarqué. Oh crois-moi, c'est évident pour tout le monde. Il a ce regard dans les yeux chaque fois qu'il te regarde. C'est surprenant. Je ne savais pas qu'il ressentait quelque chose pour moi. Oui, et ce n'est pas seulement moi qui le remarque. Beaucoup de gens ont remarqué comment il te regarde quand il pense que personne ne le voit. Je suppose que je devrais peut-être lui parler à ce sujet. Je ne veux pas qu'il se fasse de fausses idées. Toi-même tu sais que j'ai déjà mon copain depuis l'école primaire et je l'aime énormément. C'est compréhensible. Tu devrais lui dire honnêtement et gentiment. D'ailleurs, pourquoi réfléchir sur ça, pourtant ce ne sont que des suppositions? Tu as raison ma copine. Parlons d'autre chose. Que vas-tu cuisiner ce soir? Je ne sais pas encore. Je suis épuisée et je dois faire mes devoirs. Peut-être David et moi commanderons du fast-food. D'accord. Je ne sais pas encore ce que je cuisinerai. Ça dépendra de mon humeur à la maison. Chérie, le dîner est prêt. Oh tu es adorable. Tout a l'air délicieux. J'ai pensé te faire plaisir ce soir. Tu étudies tellement dur pour ton examen final. Tu mérites une petite attention. C'est tellement gentil de ta part. Je me sens vraiment gâtée. Tu es la lumière de ma vie, tu sais. Je veux que tu te sentes spécial chaque jour. Tu y arrives toujours, mon amour. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Et moi donc. Allez, prends place et profite de ton repas. Tu ne m'as même pas dit comment ta journée s'est passée. C'était une journée difficile au travail, et en plus, l'argent est toujours aussi serré. Je ne sais pas comment on va faire pour joindre les deux bouts ce mois-ci. Désolé mon chéri. Je finirai bientôt avec ma formation. Nous aurons 2 salaires et je t'apporterai mon soutien pour gérer les factures de la maison. Merci de t'en sorcier. Pour le moment, concentre-toi sur ton examen. Je vais continuer de me battre. Peut-être que si mes parents m'avaient envoyé à l'école, j'aurais pu trouver un bon travail bien payé. Je comprends que tu puisses ressentir ça, mais tu sais, le diplôme ne garantit pas toujours un emploi stable. Tu as raison. Je vais continuer à chercher des opportunités et à travailler dur pour nous. Merci d'être là pour moi, même dans les moments difficiles. Félicitations à vous deux pour avoir réussi l'examen de fin de formation. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait. À nous le monde professionnel maintenant. Ouais, je suis aux anges. Et vous? Comment vous sentez-vous? Je suis sur un nuage aussi. C'est un soulagement énorme de savoir que tout ce travail a payé. Maintenant, on peut enfin passer à la prochaine étape de nos vies professionnelles.
Je me sens vraiment investi dans la possibilité de sauver des vies humaines. Et moi, je me sens prête à me faire un max d'argent et me remplir les poches. Tu ne changeras jamais, tu aimes trop l'argent. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'allégresse. Je veux te remercier pour la merveilleuse femme que tu as placée dans ma vie. Aujourd'hui, je veux spécialement te rendre grâce pour sa réussite dans sa formation. Je te demande de la bénir abondamment dans sa carrière future. Guide-la dans ses pas, éclaire son chemin et accorde-lui la sagesse nécessaire pour faire une différence dans le monde à travers son métier. Merci Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Je te loue et je te rends grâce, maintenant et toujours. Amen. Aujourd'hui c'est le grand jour. J'espère que cet entretien d'embauche se passera bien. Comment te sens-tu? Un peu nerveuse pour être honnête. Toutes ces heures passées à préparer mes réponses, à peaufiner mon CV, j'espère que tout cela me donnera le poste. Tu vas cartonner, j'en suis sûr. Tu es compétente, confiante et tu as toutes les qualités nécessaires pour ce poste. Entraînons-nous un peu ma chérie. Imagine que je suis l'intervieweur. Pourquoi veux-tu ce poste? J'ai toujours été passionnée par la médecine depuis mon jeune enfance. Étant l'aîné d'une famille de 4 enfants, j'aimais déjà faire les pansements de mes petits frères lorsqu'ils se blessaient. Après mon baccalauréat, je me suis décidé de poursuivre mes études dans la plus grande université du pays, pour faire de ma passion en réalité. Bravo ma chérie, te faudra maintenant juste parler avec assurance et faire l'effort de ne pas trop stresser. Merci mon chéri. Nous y sommes presque. Serre-moi dans tes bras s'il te plaît. Je serai en bas du bâtiment pour t'attendre. Tu es un ange. Jusqu'à présent, j'ai été très satisfait de toutes vos réponses. Vous m'avez donné une très bonne impression pendant tout l'entretien. Il ne me reste plus qu'une seule dernière question. Oui monsieur, quelle est votre question s'il vous plaît? Quand seriez-vous disponible pour commencer à travailler avec nous? Je suis prête à commencer dès que possible. J'aimerais commencer dès la semaine prochaine. Parfait, c'est génial d'entendre ça. Nous avons vraiment hâte de vous avoir parmi nous. Nous allons organiser tout ce qu'il faut pour votre arrivée. Avez-vous des questions concernant les détails pratiques ou la suite du processus? Non monsieur, pour l'instant tout me semble clair. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre votre équipe. Merci encore de m'avoir donné cette opportunité. Le plaisir est pour nous. Nous vous enverrons les détails par email pour la suite. Encore une fois, félicitations et bienvenue à bord. Merci monsieur. Merci pour tout mon chéri. Bonjour docteur, je suis venu pour faire le point sur mon état de santé. J'ai remarqué quelques symptômes récemment et je m'inquiète un peu. Bonjour, je suis là pour vous aider. Parlez-moi de vos symptômes, depuis quand les ressentez-vous? Depuis quelques semaines. J'ai eu des maux de tête persistants et une fatigue inhabituelle. J'ai aussi remarqué une perte d'appétit et des douleurs abdominales occasionnelles. D'accord, avez-vous eu des antécédents médicaux ou des problèmes similaires dans le passé? Non, je n'ai jamais de problème de santé majeur auparavant. Très bien, je vais vous examiner et nous pourrons également faire quelques tests pour mieux comprendre ce qui se passe. En attendant, prenez soin de vous, reposez-vous suffisamment et assurez-vous de bien vous hydrater. Merci docteur, je suivrai vos conseils. J'espère que ce n'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux pour trouver ce qui ne va pas. Le travail de ma femme, qui autrefois nous semblait être une simple routine, a commencé à grignoter de plus en plus le temps que nous passions ensemble. Chaque soir, elle rentre épuisée, les soucis du boulot encore gravés sur son visage, tandis que nos discussions sont souvent interrompues par des appels professionnels ou des emails urgents. Je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe d'amertume en voyant ma femme assumer la responsabilité financière de notre foyer. C'est elle qui paie les factures, qui prend en charge les dépenses quotidiennes, pendant que je me sens impuissant, incapable de contribuer de manière significative.
Même comme les statistiques montrent à quel point les chances de gagner la loterie américaine sont minces, je continue à jouer. Dans ce moment de désespoir de ma vie, c'est tout ce que je peux faire. C'est ma façon de tenir bon, de garder espoir, même si tout semble sombre. Puisque tu n'as pas de travail en ce moment, je pense qu'il est juste que tu prennes en charge les tâches ménagères, tu t'occupes de la cuisine et de la maison. Attends, quoi? Tu veux dire que c'est à moi de tout faire à la maison juste, parce que je suis au chômage en ce moment? Oui, c'est exactement ça. Je travaille toute la journée et je ne peux pas tout gérer seul à la maison. C'est le moins que tu puisses faire. Tu sais, j'ai toujours eu à le faire de temps en temps pour te donner un coup de main. C'est pas juste que tu dises que ça sera désormais complètement à ma responsabilité. Le fait que je sois au chômage ne signifie pas que je ne suis pas occupé. Je cherche activement du travail, tu sais. C'est la seule façon pour toi de pouvoir contribuer aux charges de la maison, puisque tu es incapable de payer une facture à la fin du mois. Ce n'est pas trop demandé, non? Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Je vais aider avec les tâches ménagères, bien sûr, mais je ne vais pas les faire tout à moi seul. Lorsque tu seras capable de payer une facture dans cette maison, nous en reparlerons. Pour l'instant, j'attends de toi que tu prennes tes responsabilités à la maison. Un homme incapable de payer les factures de la maison? Je me demande si je pourrais supporter cela toute ma vie. J'aimerais bien avoir la possibilité de m'offrir tout ce que je veux. De me permettre de m'offrir des voyages, vacances. J'aimerais surtout me permettre de faire du shopping sans trop réfléchir sur le budget. Je ne peux m'empêcher de croire que David me freine dans ma vie et que j'aimerais me marier avec un homme riche et capable. Mais d'un autre côté, je me demande si je suis égoïste de penser ainsi. Après tout, c'est David qui a payé toute ma formation. Il a été là pour moi et a utilisé le peu d'argent qu'il avait pour me mettre aux petits soins. Peut-être que c'est une phase passagère, une épreuve que nous pouvons surmonter ensemble. Je ferai l'effort de lui donner encore un peu de temps. Chérie, je pense qu'il est temps de commencer à planifier notre mariage. Vraiment? Tu penses que c'est le bon moment? Je ne me sens pas du tout encore prête pour cela. Mais souviens-toi, tu étais d'accord pour commencer à planifier une fois que tu aurais terminé ta formation. Ça fait aujourd'hui déjà plusieurs mois que tu as fini et tu travailles. Je sais, mais les choses ont changé depuis lors. Je suis submergée par le travail et j'ai tellement à gérer en ce moment. Tu veux parler de mariage alors que tu n'as même pas un travail? Tu devrais te concentrer sur des choses plus importantes, comme trouver un emploi. Je sais que c'est important, mais je pensais que planifier notre mariage pourrait être une distraction bienvenue pendant ma recherche d'emploi. Une distraction? Tu plaisantes? Nous avons des factures à payer, des responsabilités à assumer, et tu veux parler de distraction? Tu devrais te bouger et trouver un emploi, au lieu de rêver à des mariages de contes de fées. Je comprends que tu sois inquiète, mais crois-moi, je fais de mon mieux pour trouver un travail. Mais tout ce stress ne m'aide pas à être plus productif. Je suis fatiguée de tes excuses. Si tu veux vraiment montrer que tu es sérieux, tu devrais te mettre sérieusement à chercher du travail au lieu de perdre du temps avec des idées folles de mariage. D'accord, je vais redoubler d'efforts dans ma recherche d'emploi. Ça fait une éternité que nous ne nous sommes plus vus depuis l'obtention de nos diplômes. Comment ça va? Ça va, mais c'est tellement différent de l'université. Maintenant, c'est le monde réel, avec des responsabilités et tout ça. Je te comprends totalement. Trouver un emploi, payer les factures, c'est tout un changement par rapport à nos années d'études. Surtout que chez moi, mon copain que tu connais ne travaille toujours pas. Il est un lourd fardeau pour moi. Je commence à être submergée par les factures. Je te comprends, ça ne doit pas être facile. Je pense que tu devrais ouvrir les yeux et être un peu plus réaliste. As-tu déjà envisagé de sortir avec un homme riche? Ça pourrait t'aider à mieux t'épanouir avec ton salaire. J'y pense régulièrement. Mais ce sera très égoïste de ma part. Tu sais, David a tout fait pour moi. Sois réaliste, ma chérie, la vie est trop courte. Il aura sa récompense. Dieu lui récompensera de t'avoir aidé. Imagine un peu. Avec un homme riche, tu n'aurais pas à te soucier des factures ou des dépenses. Tu pourrais te concentrer sur ce que tu veux vraiment faire dans la vie, sans t'inquiéter des finances. C'est vrai, tu as quand même raison. Mais j'ai peur de la réaction de David lorsqu'il saura que je veux le quitter.
Je comprends ta perspective, mais parfois, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Te souviens-tu de Patrick, notre ami du collège avec qui nous avons fait les formations? Ce gars qui était fou amoureux de toi à l'époque. Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrais-je oublier? Êtes-vous toujours en contact? Qu'est-il devenu? Oui, nous sommes restés très proches après notre formation. Il est devenu incroyablement riche. Il a sa propre clinique déjà depuis quelques années et elle a réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Waouh, c'est incroyable. Je suis tellement contente pour lui. Mais pourquoi me dis-tu tout cela? Eh bien, je me disais que ça pourrait être une bonne idée de le revoir. Qui sait, peut-être que tu pourrais établir une connexion avec lui. Et surtout lui donner une occasion de te parler de ses sentiments qu'il garde en secret. C'est une idée intéressante. J'aimerais vraiment bien le revoir et en savoir plus sur son parcours. Tu pourrais organiser une rencontre? Bien sûr, je vous organiserai un rendez-vous. Merci. Mon plan a marché comme sur les roulettes. Patrick sera très fier de moi. C'est lui qui m'avait aidé la dernière fois pour donner du sang frais chez le grand maître. C'est moi qui lui rendra service cette fois-ci. Nous allons bien nous regarder de son sang frais. Mais tout d'abord nous lui mangerons à petit feu. Elle connaîtra la souffrance pendant son reste de jours sur Terre. Je commence déjà à paniquer, je n'arrive pas à trouver du sang frais pour le grand maître. Il ne me reste plus qu'une semaine. J'ai peur de mourir. Ne panique pas, il y a toujours une solution. J'ai déjà essayé d'aider beaucoup de jeunes filles. Mais ça n'a toujours pas fonctionné. Elle était toute protégée par une force divine très puissante. Je t'ai toujours été reconnaissant pour m'avoir aidé la dernière fois. Lorsque c'était mon tour d'offrir une personne en sacrifice. Si ce n'était pas toi, je ne devais plus être vivante aujourd'hui. Ne t'en fais pas pour ça. Nous sommes amis, c'est ce que les amis font. Nous nous aidons mutuellement dans les moments difficiles. Je me suis toujours senti redevable avec toi. Ayant remarqué que tu galérais à trouver une personne. Je l'ai cherché pour toi. Sérieux? Tu vas me sauver la vie. 1000 fois merci. Parle-moi un peu de cette personne. Il s'agit de Yolande, notre ancienne camarade de classe avec qui nous avons fait la formation de médecine. Non, je ne peux pas lui faire cela. Tu sais toi-même que j'ai toujours eu un faible pour elle. Elle était mon amour secret. Je te comprends, mais c'est la seule option qui te reste. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne donnes pas du sang à temps au grand maître, c'est toi qui mourras. C'est vrai, tu as raison. Dommage que ce soit ainsi. Nous nous verrons sûrement dans un autre monde. Comment vais-je procéder? J'ai déjà tout planifié. Je vous organiserai un dîner romantique la semaine prochaine. Tu t'arrangeras à mettre la poudre magique du grand maître dans sa nourriture ou son verre. Lorsqu'elle aura consommé, elle deviendra inconsciente et tu pourras faire tes incantations. Va où? Je ne sais comment te remercier. Merci beaucoup. Je suis déjà impatient. J'ai très peur pour moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je t'en prie. J'étais aussi contente de savoir que je devais te revoir. Depuis notre remise de diplôme, je n'ai plus de tes nouvelles. Moi aussi, tu avais complètement disparu de la circulation. Sûrement parce que tu étais très occupé à prendre soin de ton chéri à l'époque. Non, c'est pas vrai du tout. C'est Joël et toi qui vous êtes éloignés de moi. Vous avez trouvé que je n'étais pas sûrement assez bien pour vous. Ne dis pas ça, tu as toujours été spécial pour moi. Depuis que je t'ai rencontré, il y a quelque chose en toi qui m'a toujours attiré. J'avais réalisé pendant notre formation que j'étais tombé amoureux de toi. Vraiment? Je ne sais pas quoi dire. Je sais que cela peut être surprenant, mais je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Chaque fois que je te voyais, mon cœur battait plus fort pour toi. Je ne pouvais pas le savoir si tu ne me disais pas. Je ne suis pas magicien pour savoir ce que tu penses dans ton cœur. C'est vrai. J'étais un timide et pas assez courageux à l'époque. Je croyais que ça devait passer avec le temps. Mais, aujourd'hui lorsque mes yeux se sont posés sur toi, j'ai directement compris que je ne pouvais pas continuer à étouffer mes sentiments vers toi. C'est très flatteur de ta part, merci pour toute cette considération. Tu aurais dû m'en parler à l'époque pour que je sache au moins. Désolé d'interrompre notre conversation. Je fais un tour aux toilettes et je reviens s'il te plaît. D'accord, Vaï.
faut que je me dépêche. Désolé, je ne pouvais plus attendre. Où étions-nous? On parlait de mon amour secret envers toi, qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est possible, mais c'est aussi beaucoup à prendre en compte. J'ai besoin du temps pour réfléchir et peser le pour ou le contre. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je veux juste que tu saches que mes sentiments sont sincères et que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne entre nous, si tu décides de me donner une chance. D'accord, c'est compris. Je me sens tellement faible. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je peux maintenant commencer mon travail. Je me rassure qu'elle soit inconsciente. Chérie, je suis désolée de t'inquiéter encore une fois, mais je me sens toujours malade, même si les résultats de mes examens sont toujours négatifs. Je sais que ça doit être frustrant pour toi, de ne pas savoir ce qui ne va pas. Et surtout comme tes résultats sortent toujours négatifs. C'est tellement frustrant. Je me sens épuisée tout le temps, j'ai des douleurs partout et je ne sais pas ce qui cloche. Je suis là pour toi, ma chérie. Nous allons trouver une solution, quoi qu'il en soit. Nous devons envisager l'option de consulter un autre médecin pour obtenir un autre avis. Qu'en penses-tu? Tout ce que je veux, c'est me sentir mieux, tu sais? Je comprends, ma chérie. Nous allons traverser cela ensemble. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds, et je suis prise dans une spirale descendante sans fin. Mon état de santé ne fait qu'empirer, malgré tous les tests et les consultations médicales. Chaque jour apporte son lot de douleurs et de fatigue, et je me sens de plus en plus impuissante face à cette situation. Perdre mon emploi a été un coup dur, mais maintenant, même mes amis semblent s'éloigner. Parfois je ne peux pas m'empêcher de penser que David, lui aussi me laissera tomber. J'ai été très effaste avec lui. Il a financé toute ma formation sans jamais se plaindre. C'est maintenant que je réalise à quel point il se sacrifia pour moi au point de mettre ses propres besoins en second plan. Il ne me pardonnera sûrement jamais. J'aurais dû être plus présente pour lui et l'aider à devenir un grand homme après avoir commencé de travailler. Je suis terrifiée par l'avenir, parce que demain pourrait apporter si David lui aussi me laisse. Comment vais-je subvenir à mes besoins sans emploi? Comment vais-je faire face à mes problèmes de santé sans son soutien? Ces questions tourbillonnent dans ma tête, me laissant sans réponse et sans espoir. Je réalise que je ne peux plus lutter seul dans la prière pour que ma femme guérisse. Les plus grands médecins n'ont pas pu trouver de solution à son problème. Mais, je reste convaincu que le Seigneur a une solution pour elle. Dans Matthieu 18 verset 20, il est écrit, « Car, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il est temps que ma chérie et moi unissions nos forces dans la prière. En priant ensemble, nous renforcerons notre lien, nous partagerons nos fardeaux, et nous trouverons du réconfort dans la présence de l'autre. Nous serons plus forts ensemble, plus résilients face aux défis qui se dressent sur notre chemin. Je vais parler à Yolande, lui partager mes pensées, et lui proposer de prier ensemble. Car je crois que c'est dans l'unité que nous trouverons la force de surmonter cette épreuve, main dans la main, cœur à cœur. Chérie, mettons-nous à la présence du Seigneur. D'accord mon chéri. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi dans notre besoin, dans notre lutte contre les forces obscures qui nous assaillent. Nous te demandons de nous protéger, de nous entourer de ta lumière divine alors que nous affrontons ces temps sombres. Amen. Seigneur, nous te prions pour la santé de notre bien-aimée. Elle lutte depuis si longtemps contre cette maladie mystérieuse, et malgré tous nos efforts, les médecins ne trouvent rien. Nous te supplions de guider leurs mains, d'illuminer leurs esprits, pour qu'ils puissent trouver la source de son mal et la guérir. Amen. Seigneur, nous rejetons toute influence maléfique qui se cache derrière cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne, tout lien avec les forces des ténébreux qui cherchent à nous nuire. Nous revendiquons la victoire et la guérison, sachant que tu es avec nous Seigneur, et que rien n'est impossible pour toi. Amen.
Saint descende sur nous, enveloppe-nous de ta protection divine, et donne-nous la force de résister à toute attaque du mal. Que notre foi en toi soit inébranlable, que notre amour l'un pour l'autre soit notre bouclier contre les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Chérie, je suis tellement soulagé que tu sois enfin guérie de cette épreuve avec les forces maléfiques. C'était une période difficile. Je te suis tellement reconnaissante de ne m'avoir pas abandonnée et de m'avoir montré le chemin de Dieu. Tu sais que je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Je suis tellement fier de ta force et de ta résilience. Maintenant que tout est derrière nous, je suis impatient de construire un avenir encore plus radieux avec toi. Moi aussi mon amour. Rien ne pourra jamais nous séparer, pas même les forces obscures qui ont tenté de nous détruire. Grâce à la prière, nous serons toujours plus forts. Et sortirons toujours vainqueurs. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires. À bientôt! Chérie, depuis que tu es partie en mission j'ai du mal à dormir sans toi. Tu me manques tellement. Je sais ma chérie, tu me manques aussi énormément. Je voudrais tellement être là avec toi pour les fêtes de Noël. Est-ce qu'il serait possible que tu rentres plus tôt pour Noël? J'aimerais tant passer ces moments précieux avec toi. Je comprends, et crois-moi, je ferai tout ce que je peux pour être avec toi. Je vais voir si je peux réorganiser mon emploi du temps pour rentrer plus tôt. Oh mon amour, ça serait tellement merveilleux. Rien ne me ferait plus plaisir que de te retrouver à la maison pour Noël. Je vais faire de mon mieux pour organiser ça. J'ai hâte de te serrer dans mes bras et qu'on passe les fêtes ensemble. Moi aussi mon chéri. Merci d'essayer de rendre cela possible. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi ma douce, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à tes côtés pendant Noël. Suivant s'il vous plaît. Bonjour madame, j'aimerais m'enregistrer pour le vol de ce matin direction du Cameroun. Bonjour. Je vais m'occuper de votre enregistrement. Puis-je avoir votre passeport et votre billet d'avion s'il vous plaît? Bien sûr madame, voici mon passeport et mon billet. Merci. Je vais d'abord vous enregistrer et vous attribuer vos sièges. Avez-vous des bagages à enregistrer? Oui, j'ai 2 valises enregistrées. Très bien, je vais imprimer vos étiquettes bagages. Pendant ce temps, puis-je vous demander de remplir cette fiche d'information pour la sécurité? Bien sûr, pas de problème. Parfait, vos bagages sont enregistrés et vos cartes d'embarquement sont prêtes. Votre vol partira de la porte C12. Veuillez vous présenter à la porte d'embarquement au moins 45 minutes avant le départ. Merci beaucoup. J'appelle ma femme pour lui dire à quel niveau je suis. Allô? Chérie, j'ai pu me libérer pour toi. Je suis dans le premier vol pour te rejoindre et passer les fêtes avec toi. Merci mon chéri, je suis impatiente de te voir. À quelle heure arrives-tu? J'ai besoin de 6 heures de temps environ pour être là. D'accord mon chéri, je vais continuer de décorer la maison. Nous allons bientôt décoller, je suis obligé de mettre le téléphone en mode avion. Je n'aurai plus de réception. D'accord, fais un bon voyage. As-tu bien voyagé? Oui très bien. Il n'y a que les formalités administratives qui m'ont fatigué à l'aéroport. Je comprends, le plus important est que tu sois arrivé sain et sauf. Je me change rapidement et je reviens. J'adore la décoration de la maison. C'est très beau à voir. Merci mon chéri, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Pourquoi as-tu soudainement cette mauvaise mine? Je me sens un peu nostalgique de ne pas avoir d'enfant avec qui partager cette magie de Noël. Je comprends ma chérie, c'est difficile, mais nous avons tellement de chance d'avoir l'un et l'autre. Je me sens tellement malheureuse de ne pas avoir d'enfant. Chaque fois que je vois des familles heureuses pendant les fêtes, ça me rend triste de ne pas avoir cette expérience avec toi. Je ressens aussi parfois cette peine, mais je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Merci d'être si compréhensif, mon amour. C'est juste que j'ai parfois l'impression que quelque chose me manque et que notre famille ne soit pas complète. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois en nous. Quoi qu'il arrive, nous sommes une équipe, et nous finirons par avoir nos enfants, peu importe les défis. Merci pour ton soutien.
Regarde comme les lumières de Noël illuminent les maisons, c'est si magique. Oui, c'est vraiment magnifique. C'est encore plus spécial cette année, avec toi à mes côtés. Désolé de gâter l'ambiance. Je ne pourrai plus rester longtemps comme prévu. J'ai eu une nouvelle mission, et je vais devoir partir la semaine prochaine. Oh non, encore? Mais tu viens à peine de rentrer. Pour combien de temps cette fois-ci? Je suis désolé mon amour, ce sera pour quelques semaines, peut-être un mois au maximum. Je sais que c'est difficile, mais c'est mon devoir. Je sais que ton travail est important, mais je ne peux plus supporter l'idée que tu partes en mission. Je comprends tes inquiétudes, mais c'est ma responsabilité. Ces missions font partie de mon engagement. Chaque fois que tu pars, je suis terrifiée de ne pas te revoir. J'ai besoin de toi près de moi. Nous devons être proches pour que notre couple soit soudé. Aussi, nous devons prendre notre problème d'enfant au sérieux. Je sais que c'est difficile, je te promets de revenir à chaque fois. À mon retour, je te promets de demander l'affectation dans un autre département où on ne part pas trop en mission. D'accord chérie. Que vas-tu faire ce soir après cette journée de travail? J'irai en boîte de nuit, avec des amis pour m'amuser un peu. Tu devrais te joindre à nous pour un peu te détendre. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Ce soir, nous sortirons avec de très belles femmes. Je connais déjà celle que je réserverai seulement pour toi. Non merci, tu sais que je suis un homme marié. Je ne peux pas me permettre cela. Tu ne feras de mal à personne. On s'amuse juste, c'est tout. Non désolé, je ne serai pas avec vous. Allez mon frère une seule fois. Viens avec nous aujourd'hui. Et si tu n'aimes pas, tu ne viens plus la prochaine fois. J'irai aujourd'hui seulement pour te faire plaisir. Là, je reconnais enfin mon frère, tu ne vas pas regretter. Alors, c'est comment? Tu t'amuses bien? Pas vraiment, c'est pas trop pour moi la vie de dehors. Lâche-toi mon frère, ça va aller. Suis juste le rythme de la musique. Où sont les femmes dont tu me parlais? Elles seront bientôt là à mon gare. Ne t'inquiète pas. D'accord. Les voilà. Et les filles. Devinez qui est avec nous ce soir? C'est mon frère Samuel. Le seul homme sur cette terre, pour qui l'argent n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est à moi, il est trop chou. Non, je l'ai choisi la première. Que la fête commence. Tout va bien? Non, pas vraiment. Je regrette ce qui s'est passé hier soir. Je ne voulais pas que ça arrive de cette façon. Tu veux dire que tu regrettes qu'on ait couché ensemble? Oui, je voulais juste un peu m'amuser avec mes amis. Je comprends. C'est juste que ça me prend un peu par surprise, que tu le dises maintenant. Tu étais pourtant très consentant et avais l'air d'aimer. J'agissais sûrement sous l'effet de la boisson. Je m'excuse si ça te met mal à l'aise. Je voulais juste être honnête avec toi. Ne t'en fais pas. Je te comprends parfaitement. Oublions ce qui s'est passé et commençons sur une nouvelle base. D'accord. Comment t'appelles-tu déjà? Patrick. Et toi? Flora. Enchanté. As-tu aimé la soirée d'hier mon frère? Non, je regrette énormément. Tu te rends compte? Je me suis retrouvé le matin dans ma chambre d'hôtel avec Flora. Nous avons couché ensemble sans se protéger. Ce n'est rien mon frère. Cela m'arrive aussi régulièrement. Tu sais que c'est risqué, non? Nous devons nous faire dépister pour les isques le plus tôt possible. En plus, il y a les grossesses indésirées. Laisse mon frère. Nous sommes les hommes du dehors. Cela ne nous est jamais arrivé. Tu es jeune. Arrête de faire comme un vieux père. Tu n'auras pas de jeunesse. C'est maintenant que tu dois profiter de la vie. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Dans tous les cas, je me ferai dépister. Tu as intérêt à le faire aussi. D'accord, monsieur le conseiller. Je le ferai un jour. Chérie, ne trouves-tu pas toi aussi que depuis que tu as changé de département dans ton lieu de service, nous passons plus de temps de qualité ensemble? C'est vrai ma chérie, j'étais déjà fatigué d'être toujours en train de voyager. Nous devons maintenant penser à grandir notre famille.
Je trouve de plus en plus cette maison très grande pour nous deux. J'ai lu quelque part que ça prend en moyenne 6 mois à un an suivant des rapports sexuels réguliers et non protégés pour concevoir un enfant. J'ai entendu parler de ça aussi. Mais tu sais, ça peut vraiment varier d'un couple à l'autre. Certains y arrivent rapidement, tandis que pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. J'espère que tu ne veux pas me dire pas là que ça va encore nous prendre 1 an pour concevoir le nôtre. Non ma chérie, je te parlais juste comme cela. Tu aimes trop jouer avec mes émotions. Désolé chérie. Et my baby, que fais-tu ici? Je t'ai déjà dit de plus venir ici sans me prévenir. Tu vas me faire perdre un grand coup. De quel grand coup me parles-tu? Si ce n'est pas essayer de séduire la femme de ton patron pour lui soutirer des sous. Parle doucement s'il te plaît. Tu ne resteras pas petit garçon toute ta vie. Tu dois grandir et apprendre à être responsable. Regardez tes conseils pour toi, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? As-tu vu mes messages? Je t'ai écrit que je voulais concevoir. Que nous devions causer sérieusement par rapport à une situation. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement appelé? Je suis un homme très occupé moi. J'ai beaucoup de business à gérer. Que quel business parles-tu en dehors de tes fausses margouilles? Ça ne te regarde pas. Maintenant que tu y es, dis-moi de quoi tu voulais me parler. Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine. Samuel m'a appelé. Il me demandait si tu devais être avec nous samedi soir pour danser. Non, je ne me sens pas bien. De quoi souffres-tu? Tout a commencé par une légère sensation de malaise, une fatigue persistante que je ressentais depuis quelques jours maintenant. Et puis il y a eu ce retard de règles, accompagné de nausées et vertiges. Quoi? Veux-tu me dire que tu es enceinte? Je suis terrifiée à l'idée de l'être. Le comble est que je sois enceinte de cet irresponsable de Samuel. Pardon? Tout le monde sauf lui. Que vas-tu faire? Je ne peux tout de même pas attribuer la paternité à cet irresponsable. Quelle éducation donnera-t-il à mon enfant? Pour mon enfant, je veux un père présent, responsable et dévoué. Je veux lui offrir un foyer rempli d'amour, de soutien et de stabilité. Je suis d'accord avec toi ma chérie. Je sais que cela peut sembler égoïste, mais je veux donner à mon enfant toutes les chances possibles de réussir. Je veux lui offrir un foyer rempli d'amour, de soutien et de stabilité. As-tu donc un plan? Tu te rappelles de cet homme, gentil, responsable et riche dont Samuel nous avait présenté une fois en boîte de nuit? Oui, je me souviens bien. Cet homme timide qui avait l'air d'être incapable de tuer une mouche. Exactement, après la soirée j'étais rentrée, avec lui nous avons fait des rapports non protégés. Il sera un bon père mon enfant. Je suis d'accord avec toi ma chérie. Mais personne d'autre ne doit être au courant. Tu dois garder ce secret à vie. T'inquiète, je vais gérer. Je te fais confiance. En ce qui me concerne, tu ne m'as jamais rien dit et je n'ai jamais rien vu. C'est un secret d'État. Je l'appellerai ce soir. Allô? Allô, c'est Flora. Pardon? Flora, la femme dont Samuel t'avait présentée en boîte de nuit. Quoi? Que veux-tu? Nous devons causer. C'est urgent. Je ne peux pas. C'est trop me demander maintenant, nous le ferons demain matin à mon bureau. Tu n'es pas seul? Oui, c'est ça. Je comprends. Je viendrai demain à ton bureau. D'accord. À demain. Chérie, qui t'appelle si tard dans la nuit? C'était mon ami Samuel, il voulait que je fasse certaines modifications sur mon dernier rapport. Il en avait besoin demain matin. C'est quand même tard pour ça. Oui ma chérie, je lui ai dit que je le ferai seulement demain. Pour le moment, je veux seulement me reposer et être en pleine forme pour demain. De quoi voulais-tu me parler hier? Je suis enceinte de toi. Quoi? Tu as très bien compris. Je suis enceinte de toi. Nous avons fait les rapports sexuels sans nous protéger. Les résultats de nos actes sont actuellement là. Je ne sais pas quoi dire actuellement. Je suis en même temps gêné d'avoir trompé ma femme jusqu'à faire un enfant dehors. Mais aussi, je suis content parce que ma femme et moi n'avons pas pu avoir d'enfant depuis notre mariage. Que comptes-tu faire? Je vais dans tous les cas garder ma grossesse. J'attends de toi que tu t'occupes de ton enfant et moi. D'accord Flora, je te trouverai un appartement plus grand où tu pourras vivre avec mon bébé. Je viendrai vous rendre visite de temps en temps quand je pourrai. Non, tu ne viendras pas de temps en temps.
Tu t'arrangeras à venir régulièrement. Cet enfant aura besoin de son père près de lui. Je ferai de mon mieux. Pour le moment, je dois réfléchir à une stratégie pour gérer ma femme. Tu trouveras une technique, j'en suis sûre. Je suis contente que tu n'aies pas mal prise la nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, je voulais être papa depuis. Notre fils a déjà 3 ans. Oui, c'est déjà un grand garçon. Nous avons besoin de toi dans cette maison. Surtout que notre fils doit avoir une figure paternelle comme modèle. Tu nous manques toujours. Attends, tu veux dire que nous devrions vivre tous ensemble? Oui, exactement. Je veux que notre enfant grandisse avec ses 2 parents présents dans sa vie, et je pense que cela serait mieux si nous partagions la responsabilité de son éducation en vivant sous le même toit. C'est une idée plutôt radicale. Je ne sais pas si je suis prêt pour un tel engagement, surtout en ce qui concerne notre relation. Je comprends tes préoccupations, mais je pense que c'est la meilleure décision pour notre enfant. Nous pourrions créer une famille unie et harmonieuse, et nous serions là l'un pour l'autre, pour affronter les défis de la parentalité. Je vais y réfléchir sérieusement. Ouvre un peu les yeux mon chéri. Ne vois-tu pas toi-même que ta femme est une sorcière? Elle a sûrement déjà mangé tous ses enfants. Comment peux-tu dire de choses pareilles? Après plusieurs années de mariage, elle n'a pas pu te donner un seul enfant. Or, moi je t'ai rendu papa. Tu n'as pas tort. Peut-être je devais déjà avoir plusieurs enfants aujourd'hui, si elle ne les avait pas mangés aujourd'hui. Ne t'en fais pas mon chéri, je t'en donnerai autant d'enfants que tu en voudras. Tout ce que je te demande c'est que tu viennes aménager avec nous. Je vais encore réfléchir à propos ce soir. Je dois vous laisser. Passez une bonne nuit. Merci mon chéri. Prends bien soin de mon fils. Peux-tu me donner une minute d'attention s'il te plaît? J'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne suis plus heureux dans notre relation. Ces derniers temps, je me sens de plus en plus éloigné de toi et je réalise que nos chemins se séparent. Tu veux dire que tu envisages mettre fin à notre mariage? Non, pas exactement. Je pense juste que je dois être honnête avec toi. J'ai décidé de prendre une deuxième femme. Une deuxième femme? Mais pourquoi cette décision soudaine? C'est une décision que j'ai longuement réfléchie. Je suis non seulement fatigué de la même routine avec toi, mais aussi, tu n'as pas pu me donner un seul enfant. Tu n'as même pas été capable de faire une seule fausse couche. Tu dois sûrement être stérile et je ne veux pas finir ma vie sans ma propre descendance. Je ne peux pas croire que tu me dises ça. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, comment oses-tu m'avancer de tels propos? Toi-même tu m'as toujours dit que le temps de Dieu est le meilleur temps. Il finira un jour par bénir notre couple et nous donner un enfant. Laisse-moi tes histoires et dormir debout. À un moment de la vie il faut être réaliste. Celle qui sera ta coépouse n'a pas eu besoin de beaucoup de temps comme toi. Pardon? Je suis actuellement papa d'un garçon. C'est très injuste ce que tu me fais subir. Ça fait plus d'1 an que je te demande de m'accompagner à l'hôpital pour qu'on se fasse consulter ensemble. As-tu déjà envisagé l'option que le problème ne vienne pas de moi, mais de toi? Non, j'ai pas besoin puisque je suis actuellement papa. Tu n'as jamais voulu m'accompagner à l'hôpital pour les examens. Pendant que je faisais des nuits blanches, à réfléchir comment résoudre notre problème. Tu étais tranquille dans ton coin, parce que tu savais que tu avais ton enfant. C'est très méchant ce que tu me fais subir. Je comprends que tu sois actuellement bouleversé, mais ma décision est déjà prise. Ça sera difficile pour toi pour un début, mais tu t'habitueras avec le temps. Non Patrick, tu es méchant. Je ne veux pas de coépouse. Ma copine, je refuse d'accepter cette idée de mon mari de prendre une deuxième femme. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds, comme si tout ce que nous avons construit ensemble était sur le point de s'effondrer. Mais je refuse de me laisser abattre. Les hommes sont terribles. C'est injuste. Mais que comptes-tu faire? Je dois trouver une solution, une manière de sauver notre mariage, de lui rappeler tout ce que nous avons traversé ensemble, tout l'amour que nous partageons. Peut-être si je lui apporte aussi une grossesse. Il renoncera à cette idée absurde. Comment ma copine? Depuis votre mariage vous ne parvenez pas à concevoir d'enfant. Je pense même aller voir un autre homme dehors espérant rapidement prendre une grossesse. Non, oublie rapidement cette idée.
Ce sera très injuste de ta part de lui attribuer une paternité qui n'est pas la sienne. Prends ton temps et essaye de trouver d'autres solutions. Une mauvaise décision risquera de gâcher ton foyer. Je me sens perdue dans un tourbillon d'émotions et de problèmes depuis que mon mari m'a annoncé cette nouvelle bouleversante. Chaque jour semble apporter son lot de nouvelles difficultés, et je lutte pour trouver un sens à tout cela. Je dois recommencer à faire des activités me permettant de m'évader et de reprendre confiance en moi. Je me rappelle des jours où la lecture était ma passion, où je me plongeais dans les pages d'un livre et je me laissais emporter par les romans. C'était un moyen de m'évader de la réalité, de trouver du réconfort et de l'inspiration dans les mots des autres. Peut-être est-il temps de renouer avec cette passion, de redécouvrir le pouvoir de la lecture pour apaiser mon esprit tourmenté. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous avez un excellent goût en matière de littérature. Merci. C'est gentil de votre part. Je suis Daniel. Et vous? Je suppose que vous êtes une lectrice assidue, à en juger par votre sélection de livres. Enchantée, je suis Norine, je suis passionnée par la lecture. Rien de tel qu'un bon livre pour s'évader, n'est-ce pas? Absolument. Et vous semblez avoir un intérêt particulier pour les romans classiques. Avez-vous un favori? Difficile de choisir un seul favori, mais j'adore les romans de Humbert. Son roman Les larmes d'un véritable bonheur était un grand succès. Je suis totalement d'accord. C'est un livre magnifique. Vous seriez partante pour discuter davantage autour d'un café un de ces jours? Eh bien, je dois avouer que je ne dirais pas non à une conversation littéraire autour d'un café. Pourquoi pas? Génial. Je vous laisse mon numéro. J'espère avoir le plaisir de discuter avec vous bientôt. D'accord. Pendant plusieurs mois, je venais dans cette librairie minimum 3 fois par semaine dans le but de te revoir. Je savais que je finirais par te revoir un saint jour. Salut. Pourquoi ne prends-tu pas mes appels? Désolé, j'étais occupé. Même pas une seule fois? Tu ne me laissais même pas un message pour dire que tu devais me refaire signe. Je sais que mon excuse sera bidon. Mais je traverse une période très difficile ces derniers temps avec mon mari qui me fait souffrir. Je te crois, je suis déjà content de t'avoir retrouvé aujourd'hui. Puisque nous y sommes. Depuis notre première rencontre, je pouvais déjà lire à travers ton visage que quelque chose n'allait pas. En fait, je venais régulièrement dans cette librairie pour que tu saches que tu n'es pas seul dans ces épreuves difficiles que tu traverses. Merci, c'est gentil de ta part de prendre le temps de m'écouter. Je me sens vraiment perdu en ce moment. Je comprends que tu traverses une période difficile, mais crois-moi, il y a toujours de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Je veux y croire, mais parfois, c'est tellement difficile. Je ne sais pas comment surmonter tout cela. Le chemin peut sembler difficile, mais rappelez-toi que Dieu ne te donnera jamais plus que ce que tu ne peux supporter. Tu as la force en toi pour traverser cette période difficile. Merci pour tes paroles d'encouragement. Cela signifie beaucoup pour moi en ce moment difficile. J'essaie de rester forte et de faire face à cette épreuve avec foi. C'est admirable. Mais rappelle-toi que le pardon est une clé importante dans la guérison de nos cœurs blessés. Pardonner? Mais comment puis-je pardonner à mon mari après ce qu'il a fait? Le pardon ne signifie pas oublier ou accepter ce qui s'est passé, mais plutôt libérer le fardeau de la colère et de la rancœur qui pèse sur notre âme. En pardonnant, vous permettez à Dieu de guérir vos cœurs et de vous ouvrir à la paix intérieure. Je comprends, mais c'est tellement difficile. Je le sais. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec toi, prêt à t'aider à traverser ces moments difficiles. Continue de prier et de chercher sa guidance dans ton parcours de guérison. Merci, je vais essayer de suivre tes conseils et de trouver la force de pardonner à mon mari. Et je continuerai à prier pour trouver la paix dans mon cœur. Je te pardonne pour tout mon chéri. Ce livre m'a l'air très intéressant, je vais commencer à le lire ce soir. Seigneur, merci de m'avoir écouté ce soir. J'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Ne t'approche plus jamais de moi.
Si mon mari te voit, tu regretteras toute ta vie. Oh non mon Dieu, pourquoi seulement mon fils? J'appelle son père. Quoi? Mon fils a quoi? D'accord, je me dépêche, je viens à l'hôpital. Que se passe-t-il, docteur? Votre fils a subi une perte de sang importante suite à un accident et ses niveaux d'hémoglobine sont très bas. Nous devons lui administrer une transfusion sanguine dès que possible pour stabiliser sa condition. Mais docteur, il n'y a-t-il pas une autre solution? Mais où pouvons-nous obtenir le sang dont il a besoin? Nous aurions besoin du sang du père de l'enfant. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour aider mon enfant. Où dois-je aller pour donner mon sang? Je vous emmènerai immédiatement au service de transfusion sanguine. Ils sont prêts à recevoir votre don et à préparer le sang pour la transfusion de l'enfant. Mais chérie, as-tu bien réfléchi? Je suis désolé de devoir vous dire cela, mais après avoir effectué des tests, nous avons constaté que votre sang n'est pas compatible avec celui de l'enfant. Non docteur, c'est impossible, je suis le père de l'enfant. Nous sommes désolés monsieur, selon les résultats de nos tests. Vous n'êtes pas le père de ce garçon. Chérie, ne l'écoute pas. Ce médecin est incompétent. Nous allons changer d'hôpital. Arrête de dire n'importe quoi. Tu me dois des explications. Pour le moment, nous devons nous concentrer à sauver la vie de cet enfant. Vous réglerez vos problèmes après. D'accord docteur. Que faire? Nous allons explorer d'autres options pour obtenir le sang nécessaire à la transfusion de votre enfant. Y a-t-il d'autres donneurs potentiels? Nous allons d'abord vérifier les autres membres de la famille pour voir s'il y a un donneur compatible. Si ce n'est pas le cas, nous devrons rechercher d'autres sources de sang compatibles dans notre banque de sang. Nous comptons sur vous docteur. Faites tout ce qui est de votre possible. On s'expliquera à la maison. Comment tu peux me mentir pendant toutes ces années? Tu savais depuis le début que l'enfant n'était pas le mien, n'est-ce pas? Je suis tellement désolée, je ne voulais pas te blesser. Je voulais offrir une meilleure vie à mon fils. C'est facile pour toi de dire ça. As-tu pensé aux conséquences profondes et potentiellement dévastatrices de ton mensonge? Tu as trahi ma confiance. Je me sens trompé, humilié et dévalorisé. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, et je le regrette chaque jour. Mais notre enfant a besoin de toi. Tu es la seule personne qui l'identifie comme son père. Ne sais-tu pas que mentir sur la paternité d'un enfant peut avoir un impact émotionnel et psychologique durable sur l'enfant lui-même? Je comprends que tu sois en colère, et tu as le droit de l'être. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cette colère détruire ce qui reste de notre famille. Nous pouvons essayer de surmonter cela ensemble. Je n'ai plus rien à construire avec toi. Je resterai le père de ce garçon, mais toi, tu as perdu un mari. Je sais que je suis mal placé pour venir te parler de mon problème. Mais je sais que tu es la seule personne qui pourra mieux me comprendre. Tu es sûrement déjà au courant de ce qui s'est passé concernant la paternité de mon fils. Je suis actuellement déboussolé. Mon chéri, tout comme je t'avais pardonné, dans le passé tu dois pardonner cette femme. Un homme sage pour qui j'ai beaucoup considération m'avait dit ceci un jour. Le pardon est un acte de courage et de sagesse. Il ne signifie pas oublier ou excuser les actions qui nous ont blessés, mais plutôt libérer notre propre cœur du fardeau du ressentiment et de la colère. En pardonnant, nous choisissons de ne pas laisser le passé dicter notre avenir. Nous choisissons la paix intérieure et la possibilité de guérir. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est toujours possible. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, un chemin vers la liberté émotionnelle et la croissance spirituelle. Il a parfaitement raison ma chérie. Je sais que tu n'as pas toujours oublié ce qui s'est passé entre nous. Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais je t'en prie, donne-moi une dernière chance. Je veux vraiment que nous puissions travailler sur notre relation et la rendre meilleure. Si nous allons donner une chance à notre relation, il y a 2 choses importantes que je demande. Je ferai tout ce que tu veux. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Premièrement, je veux que nous consultions un médecin pour discuter de notre fertilité. Nous avons essayé d'avoir un enfant pendant si longtemps, et je pense qu'il est temps d'obtenir des réponses professionnelles sur notre situation. D'accord, je suis d'accord pour ça.
Nous prendrons rendez-vous dès que possible. Deuxièmement, je veux que nous mettions notre relation entre les mains de Dieu. Je crois vraiment en la puissance de la prière et de la foi, et je pense que si nous confions notre mariage à Dieu, nous pourrons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Je suis d'accord avec toi. Je veux aussi que nous invoquions l'aide de Dieu pour nous guider à travers cette période difficile. Je suis prêt. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi. À bientôt!